Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, permettez-moi de dire aussi Kwezi à tous les Maoraises et Maorais qui nous écoutent ce matin. Une année 2023, monsieur le maire, qui commence sur les chapeaux de roue. On vous voit partout. Vous allez à Kaweni quand les caniveaux débordent. Vous allez courir avec le président du conseil départemental sur le Grand Majimbini. Vous étiez aux côtés du ministre de l'Intérieur. Vous devez déjà être épuisé. Épuisé, je ne sais pas si on a le droit d'être épuisé quand on est maire de Mamoudzou et qu'on a l'honneur et la responsabilité d'être au destiné de la commune chef-lieu de Mayotte. Vous l'avez dit, année 2023, que je profite de l'occasion pour souhaiter à l'ensemble des Maoraises et Maorais une bonne année. Les inviter aussi naturellement jeudi, donc c'est demain jeudi. Non, demain c'est mercredi. C'est mercredi, donc jeudi au parvis de la MJC de Mgombani. Jeudi 12. Jeudi 12, au premier vœu finalement, même si c'est 2023, mais premier vœu à la population, parce que la Covid passant par là, nous n'avons pas pu adresser nos vœux à la population. Donc ça sera ce jeudi 12 à 13h. Oui, nous avons été aux côtés, parce que c'est un engagement que nous avions pris. Être des élus de proximité, c'est être d'abord avec l'ensemble de nos concitoyens, être aussi avec les autres acteurs. Vous avez parlé des mouvements associatifs, c'est important d'être à leur côté pour Kaweni, pour Majimbini, dans le cadre de ce belle randonnée de découverte que nous avons eu co-organisé avec l'association Unania de Mtsapere. C'est être aux côtés des entreprises qui sont installées à rue de commerce, parce que c'est aussi important. Vous êtes allé la semaine dernière. Voilà, nous allons continuer à avoir toutes les entreprises qui font finalement vivre un territoire, parce qu'ils sont aussi importants. Donc nous allons continuer à leur adresser tous nos vœux, c'est important, mais aussi à demander dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble. Parce que je reste intimement convaincu que c'est seulement en travaillant ensemble, tous les acteurs confondus, institutionnels, associatifs, monde économique, monde syndical, que nous pouvons réussir très vite à être au plus près des enjeux et des sujets de Mamoudzou et de Mayotte. Monsieur le maire, on a quand même l'impression, quand on regarde depuis 2020, alors évidemment, passer le temps où il faut prendre ses marques et puis passer le Covid, vous êtes sur tous les fronts. Et quand je dis ça, c'est pas vous encenser, c'est vous êtes sur les problèmes. Vous étiez le jour même de l'inondation ou du débordement des caniveaux à Kaweni, vous étiez sur place. Le plateau couvert de toujours Kaweni se fait vandaliser 1 heure après. Vous étiez aux côtés des gens qui utilisent cette infrastructure. Vous organisez dans un tout autre domaine, vous organisez le Grand Raid ou vous co-organisez le Grand Raid de Majimbini. Vous étiez avec votre t-shirt et votre survêtement en train de courir. La veille, vous étiez à Kaweni en train de nettoyer avec les associations. Vous envoyez des messages pour dire qu'effectivement c'était un scandale écologique et sanitaire. C'est important d'être à la fois aux côtés de ceux qui souffrent, mais en même temps de se bouger, si je peux me permettre cette expression un peu triviale, pour faire avancer les choses. Et surtout lancer un message d'optimisme naturel qui est peut-être le mien, mais je me dis aux côtés de toutes ces problématiques. Je suis allé à Kaweni quand le plateau couvert, qui a coûté quasiment 2,7 millions d'euros, oui. Et qui a été vandalisé. C'était pour dire à l'ensemble du mouvement associatif de Kaweni, à la jeunesse importante de ce territoire, qui est quand même le premier village de Mamoudzou, à tous ces bénévoles, présidents des clubs, qui s'engagent au quotidien, aux éducateurs qui ne sont pas payés, mais qui prennent de leur temps pour aller s'occuper de toute la grande masse de la jeunesse. Moi, mon message, c'était adressé d'abord à cette grande masse de la jeunesse, qu'avec nous, en responsabilité, on ne les abandonnera pas parce que quelques voyous ont saccagé cet équipement. Donc, nous avons décidé non seulement de rénover, ça c'est notre meilleure réponse que nous pouvons donner à la jeunesse de Kaweni et de Mamoudzou de manière globale, et voire même de Mayotte. Au-delà de ce saccage, non seulement nous allons rénover, mais aussi nous allons encore aller plus loin. Nous allons investir plus de 7,5 millions d'euros
pour refaire le stade de Kaweni, deuxième stade municipal après celui de Tsunzu qui est en chantier. Nous allons investir pleinement sur des équipements structurants neufs pour permettre à la jeunesse de notre territoire, quand on parle de l'excellence sportive à Mamoudzou, ça ne doit pas être que des mots, ça doit être des actes et nous posons les actes. C'est la meilleure réponse que nous pouvons donner à ces délinquants, à ces voyous qui saccagent notre territoire. En même temps que l'inauguration du plateau couvert de Kaweni, qui, rappelons-le, a eu lieu 3 jours avant qu'il soit vandalisé, il y a eu celui de Vaïbé, qui ont été inaugurés. Vous donnez de l'espoir à cette jeunesse. On était sur place, notamment à Vaïbé, il suffisait de quelques minutes pour discuter avec les jeunes et de mesurer leur bonheur d'avoir cette infrastructure qui était mise à leur disposition. Vous créez de l'espoir, mais à Mayotte, on a l'habitude aussi d'avoir l'espoir qui est régulièrement détruit par 1000 raisons, c'est-à-dire un abandon par les élus des dossiers, également des difficultés liées à l'insécurité, etc. Pourquoi aujourd'hui les habitants de Mamoudzou devraient avoir confiance en vous? Parce que nous avons, depuis 2020, et nous l'avions dit d'ailleurs, raison peut-être parmi les milliers de raisons que la population nous a fait confiance. Nous avons dit, non seulement nous allons faire autrement, ce que nous avons appelé une gouvernance partagée, mais aussi nous allons les associer. Quand nous créons au sein du conseil municipal le comité de sages, quand nous créons le comité des anciens élus, quand nous demandons à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, l'Académa, l'État, à travers les services déconcentrés qui sont ici, le conseil départemental, le rectorat, et aussi les grandes entreprises qui sont installées dans Mamoudzou. Ayons une démarche nouvelle qui consisterait à dire travaillons ensemble, on sera meilleur et on arrivera justement à redonner confiance. Parce que ce qui manque dans ce territoire, c'est la confiance. Si la population sent que nous avons confiance... Monsieur le maire, pardonnez-moi, il manque la confiance, mais il manque aussi des élus qui travaillent. C'est pas le cas pour vous, mais il manque quand la confiance. même. Et la confiance, on ne peut la créer que si nous travaillons ensemble. L'ensemble des institutions. Prenons un exemple très concret. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans, je n'étais même pas encore né, que nous parlons de l'aménagement du front de mer Mamoudzou. Oui. Ça fait 40 ans plus tard, on a toujours... Rien. En gros, il n'y a rien. Alors, faut pas avoir peur de le dire. Nous avons décidé collectivement de changer les choses. Tous ensemble, collectivement, nous sommes parvenus à nous dire qu'il faut qu'il y ait un animateur principal de la gouvernance de ce projet structurant pour Mayotte, parce que c'est la porte d'entrée de Mayotte. Alors, le conseil départemental, le président dont je salue amicalement, nous a confié l'animation, la gestion pour permettre, toujours avec l'ensemble des partenaires. Parce qu'il y a l'Académa aussi. Oui, justement, quand je dis l'ensemble des partenaires, la DEAL, la préfecture, la CCI, la CIM, tous les parties prenantes qui tournent autour de ce projet, que nous nous retrouvons, que nous avons signé la convention, vous y étiez présents, et nous avons dit, voilà, nous lançons la dynamique nouvelle qui permettra de poser les bases et qu'il n'y ait pas de marche arrière possible, parce que c'est un gros projet qui prendra peut-être toute la mandature et celle qui va arriver. Mais quand nous lancerons et comme nous avons lancé la dynamique, il n'y aura pas de marche arrière possible. Et donc, nous redonnons confiance à nos concitoyens en disant les choses sont parties. Alors, effectivement, le projet d'aménagement du front de mer de Mamoudzou a été signé là, en toute fin d'année dernière. C'est quoi les autres chantiers en 2023 que les habitants de Mamoudzou vont voir fleurir dans leur village? Les habitants de Mamoudzou et donc de la première zone économique de Kaweni ont vu déjà les premières transformations qui sont en train de s'opérer dans le cadre du projet de rénovation urbaine de Kaweni. La ZAC Amaha, un gros projet qui a déjà 3-4 mandats. Oui. En avril prochain, nous allons lancer les premiers coups de pelle. Donc la ZAC de Hamaha, pour ceux qui ne savent pas, c'est en face de Jumbo. Excusez-moi, je me suis trompé. La ZAC de Doujani, j'allais dire. La ZAC de Hamaha, on est en train de finaliser. D'accord. Donc on a une prolongation avec la CIM, qui est notre concessionnaire là-bas, pour que d'ici 2024, on puisse finaliser tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc ça, c'est un projet qui est là, qui est en cours. Mais je voulais plutôt parler de la ZAC de Doujani, un projet qui date là, qui est en réflexion dans les cartons depuis 2-3 mandatures maintenant. Dès le mois d'avril prochain, nous allons donner, comme je le disais tout à l'heure, les premiers coups de pelle pour lancer officiellement la dynamique. Et le décasage aura lieu quand ?
nous sommes en train de travailler pour que la semaine prochaine, de toute façon, l'ensemble des riverains de la population est concerné. Il y a eu toutes les réunions utiles et nécessaires pour permettre à ce que les gens puissent partir d'eux-mêmes. Les propositions de relogement ont été faites pour ceux qui avaient le droit naturellement. Et dès la semaine prochaine, nous allons commencer les travaux de démolition parce qu'on ne fera pas de logement, on ne fera pas d'équipement si on ne reconquiert pas le foncier. Il nous faut le foncier pour faire tous ces aménagements. Notre ambition, encore une fois, c'est de changer le visage de Mamoudzou. Et moi, je ne suis pas le maire, je ne suis pas à la tête d'une collectivité où nous devons nous contenter d'avoir des bidonvilles partout. Nous allons avoir un schéma. L'ensemble des maires, nous sommes convenus avec le préfet sur la consigne du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de monter un schéma directeur de bidonvillisation de notre territoire, toutes les communes de Mayotte concernées. Et nous allons travailler sur ce schéma pour que dans quelques jours, quelques semaines, il puisse être mis en œuvre pour commencer à enlever tous ces bidonvilles qui sont finalement des dangers pour les mêmes personnes qui y habitent, qui sont un danger pour notre environnement, qui sont un danger pour notre santé. Donc c'est un danger et nous devons créer les conditions pour nous permettre d'arriver à bout de cette situation. Donc la ZAC de Doujani, l'aménagement du front de mer. Le projet Caribus qui continue, c'est important, mais également le projet de Maïva-Douani, extension du village de Tsonzou 2. Nous sommes en train aussi parce qu'il faut aussi permettre au nord de Mamoudzou, notamment à Kaweni, Mamoudzou Centre, de pouvoir respirer. Nous sommes en train de créer une autre zone d'activité vers le sud, notamment vers Tsonzou. Donc tous ces projets structurants qui vont arriver, qui vont avoir lieu très prochainement. Nous sommes en train de travailler actuellement sur la construction des écoles, parce que comme je l'ai dit, c'est un élément important. C'est un plan de 480 millions qui a été voté. Schéma directeur des écoles, 400, voilà, sur 10 ans, 400 millions d'euros. Nous allons très prochainement entrer, parce que nous l'avons aussi dit, il faut continuer à relier le territoire. Vous savez, souvent les bouchons, ça fait partie aussi des difficultés de Mamoudzou. Les voiries intercommunales, nous sommes en train d'y travailler. Très prochainement, nous allons lancer le projet de la deuxième partie du RD3, donc entre Passamainti et Vaïbé. La deuxième partie, à partir de la poste jusqu'à la montée de Vaïbé, c'est des travaux qui vont être lancés dans les semaines à venir. Donc, on a une ville, à la fois une ville qui s'aménage, mais aussi une ville qui vit. C'est dans ce sens que nous vous présenterons très prochainement notre agenda événementiel 2023 où nous allons reconduire et organiser d'autres grands événements comme le Majimbini dont vous avez été témoin ce week-end qui permettra de continuer à faire vivre le territoire. Les gens ont envie, répondent présent. Ils sont toujours là. Festival Sana, il y avait du monde. Tout ce que vous organisez, en réalité, quels que soient les thèmes, il y a du monde. Et pas que des habitants de Mamoudzou d'ailleurs, hein, ça essaime largement. Les habitants de Mayotte ont envie de vivre en fait. Faire de Mamoudzou une ville qui vit, c'est dans ce sens que nous avons, après plusieurs années de disparition, nous avons remis le feu d'artifice. Oui. Nous avons besoin que les gens sortent, que les gens revivent. Raison pour laquelle nous mettons des parcs d'attractions au centre-ville. C'est la raison pour laquelle nous faisons des animations commerciales sur l'ensemble du territoire. Parce que les gens ont envie de vivre, les entreprises ont envie de recommencer à retravailler. Et voilà, il faut remettre un peu tout le monde dans la vie du quotidien. Et c'est dans ces événements culturels, sportifs, économiques qui permettra à la population de Mayotte et singulièrement de Mamoudzou de pouvoir revivre. C'est important. Alors, il y a un sujet, avant qu'on parle des finances de la commune, parce que c'est vrai que la présentation, le débat d'orientation budgétaire au mois de décembre a montré que les prochaines années pourraient être difficiles pour la commune de Mamoudzou au regard des investissements. Il y a un sujet, moi, qui m'importe. Vous êtes le maire du chef-lieu, donc vous avez forcément un avis là-dessus. La Chambre régionale des comptes a rendu un premier avis sur la commune de Dzaoudi-l'Abattoir. Alors non pas pour, et c'est pas une critique, hein, c'est de dire que 25% du budget de fonctionnement de la commune était consacré aux dépenses de fonctionnement pour la gestion des établissements scolaires et que c'était insuffisant pour répondre aux besoins. Toute proportion gardée, c'est quand même un quart du budget qui va pour les écoles et c'est pas suffisant. Vous mettez 480 millions d'euros sur la table en 10 ans pour construire et rénover. Ça va coûter combien en fonctionnement et est-ce que le volume des dépenses est tenable pour une commune ? Pour toutes les communes de Mayotte, pour toutes les collectivités de manière globale de Mayotte,
aucun budget ne sera suffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la construction. Oui. Ailleurs, on parle de rénovation. Oui. Nous, on est dans la construction. Dès que vous construisez un équipement neuf, un exemple très précis, une école, parlons de l'école. On a des milliers de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés. Quand nous allons construire l'école de Passamanti Stade, parce que nous allons déconstruire, reconstruire, l'école de Vaïbé, mais pour faire une école, en tout cas faire tourner une école, l'école a besoin d'être nettoyée. L'école a besoin d'avoir des assiettes pour les maternelles pour les faire fonctionner. Donc, l'école a besoin d'être gardiennée. Tout ça mis bout à bout, ben, ça va faire aussi des dépenses de fonctionnement supplémentaires. Autrement dit, de deux choses l'une. Soit nous arrêtons d'investir, autrement dit, nous arrêtons de construire Mayotte, nous arrêtons d'aménager, nous arrêtons de scolariser tout bonnement des enfants. Ben, dans ce cas-là, les conséquences, nous les payerons et nous les payons. De toute façon, vous voyez, toutes ces délinquances des enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, nous, ce n'est pas le choix que nous avons fait. À Mamoudzou, il n'y a pas de crèche, vous l'avez noté. En tout cas, crèche municipale, il n'y en a pas. Ben, nous avons décidé de faire 2 crèches municipales cette mandature. Nous accompagnons les crèches associatives. 15 000 € sont mis sur la table pour prendre en charge très tôt, parce qu'au-delà de la crèche, c'est aussi le temps que nous dégageons aux parents pour pouvoir déposer leurs enfants, pour travailler tranquillement. Donc, nous accompagnons les crèches associatives, nous leur donnons 15 000 € pour tout projet associatif. Mais nous avons aussi décidé de créer des crèches municipales, parce que c'est notre responsabilité. Mais quand vous créez une crèche municipale, vous donnez du temps à la famille pour aller travailler, donc vous créez de la dépense. Nous sommes dans la construction de Mayotte. D'autres sont en train de rénover. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de dépenses de fonctionnement. Mais nous, tant que nous créerons, tant que nous développons notre territoire, il y aura forcément des dépenses supplémentaires. Et le drame dans tout ça, c'est que Mayotte, les collectivités de Mayotte ne sont pas logées à la même enseigne que les autres ailleurs. Quand un Maoré touche 1 € par habitant, ben les autres touchent 5, 10, 15 €. Mais ça, c'est une inégalité que nous dénonçons et que nous demandons justement à ce que la Chambre d'ailleurs l'a dit. Et on n'est pas logé à la même enseigne que les autres. Mais monsieur le maire, très concrètement, en attendant des arbitrages qui peuvent encore prendre des décennies, comment vous allez faire pour boucler les fins de mois? Parce qu'il n'y a pas de subvention pour les dépenses de fonctionnement, il y a des subventions pour les investissements. Mais quand le budget de fonctionnement est plombé, eh ben on n'est plus éligible aux subventions d'investissement. Comment vous allez faire pour ne pas vous tirer une balle dans le pied? D'abord, vous savez, on est dans la République. Nous demandons l'égalité pour tous nos citoyens. Donc nous allons continuer à mener ce combat. Tous les sujets liés à Mayotte ont toujours été des combats. En tout cas, nous l'avons toujours démontré ainsi. Mais c'est ainsi que nous allons continuer avec tous les élus de Mayotte à nous battre. Nous avons mis en place, nous avons signé une convention avec les finances publiques de Mayotte, la DGFIP, la DRFIP, pour travailler tous les sujets liés aux bases fiscales qui nous permettent à la fois, sans augmenter les taux, de travailler sur nos bases, nous permettant d'avoir 1 million supplémentaire en une année, c'est déjà beaucoup. Chaque fois que nous pouvons travailler, parce que comme vous le savez, ici, c'est 20% des contribuables qui paient pour les 80 autres, c'est une difficulté majeure pour cette population, raison pour laquelle, à la ville de Mamoudzou, nous nous efforçons de garder les mêmes taux tout au long de l'année, tout en travaillant sur les bases fiscales, donc sur le cadastre, et en travaillant sur les bases, ça nous permet chaque année de monter nos recettes fiscales et donc de nous permettre d'avoir du budget supplémentaire pour justement répondre à tous ces enjeux dont nous faisons allusion ici depuis ce matin. Dans les prochaines années, la ville va être plus endettée parce que vous développez, il y a des projets, vous parliez de 7,5 millions pour le second stade, vous parliez du stade de Tsunzu, vous parliez de 15 millions pour le complexe sportif de Passamanti. Voilà, il y a de l'investissement. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Alors, nous ne sommes pas en train de... Vous n'avez pas une usine de fabrication de billets dans le sous-sol de la mairie? On est dans le droit commun. Oui. Mayotte fait partie de l'Europe maintenant. Nous avons les fonds européens à côté. Nous avons tout le travail dont j'ai dit pour essayer de remonter, en tout cas créer des recettes nouvelles. Nous créons des régies pour faire en sorte que tous ceux qui veulent s'installer dans le domaine public puissent payer, c'est normal, c'est le droit commun qui veut ça. Donc nous sommes en train de créer les conditions pour augmenter nos recettes, c'est important. Mais aussi, nous essayons très tôt
en tout cas, c'était l'enjeu du projet de ville Mamoudzou 2030. Prendre des cabinets qui nous accompagnent avec les agents de la ville, les cadres de la ville, que je remercie d'ailleurs au passage, pour travailler le projet de ville. Et quand vous travaillez le projet de ville, vous savez exactement ce que vous voulez et combien vous voulez. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé le projet de Mamoudzou 2030. Et à partir de là, avec notre projet, nous allons voir les différents ministères concernés, les écoles pour le ministère qui concerne les écoles, l'aménagement de territoire pour les autres ministères, et puis nos partenaires financiers qui sont à côté de nous, les banques, comme les collectivités pour les subventionnements. Donc, nous créons une dynamique suffisamment importante, nous permettant de donner confiance à nos partenaires parce qu'ils savent qu'on a à côté des projets bien réfléchis, bien ficelés. Pourquoi? Parce qu'on les a travaillés ensemble. On n'a pas fait notre truc tout seul. On a fait des séminaires où nous avons regroupé toutes les institutions, tous les partenaires financiers. Nous avons dit Mamoudzou, ce n'est pas que pour la population de Mamoudzou, c'est pour tous les Mahorais. Investissons sur la commune chef-lieu de Mayotte, aidons Mamoudzou à se développer, ça veut dire qu'on aidera Mayotte à se développer. C'est tout simple. Parce que tous les Mahorais, le matin, viennent ici. Mais il faut les accueillir dans des bonnes conditions. C'est notre responsabilité collective. Et ça, ce n'est pas que la vie de Mamoudzou. C'est avec tous les partenaires qui tournent autour, qui gravitent autour, qui nous permettra de créer les conditions pour un avenir meilleur pour notre population. Élection sénatoriale au mois de septembre, vous avez déjà des candidats fétiches? Nous avons travaillé, à la ville de Mamoudzou, comme nous l'avons dit, c'est plus un secret. Nous avons demandé à notre ami Zaïdou Tavandaï de porter le drapeau de Mamoudzou. Et puis nous sommes en train de travailler au sein du parti Les Républicains pour nous permettre, normalement, toutes les candidatures devaient arriver aujourd'hui. C'est la date limite pour déposer les candidatures. Le bureau va se réunir très prochainement pour à la fois désigner les candidats officiellement, mais aussi créer la stratégie qui nous permettra d'aller au-delà des grands électeurs, les voir et leur demander la confiance. Mais ce qui est de Mamoudzou, ici en tout cas au sein du conseil municipal, nous avons demandé à Zaïdou Tavandaï, je dis bien conseil municipal, je ne parle pas de parti, au sein du conseil municipal, nous avons demandé à Zaïdou Tavandaï de porter notre voix, parce que c'est la voix d'abord des collectivités de manière globale, parce que les sénateurs représentent les collectivités, donc de la collectivité de Mayotte, et demain, j'espère, l'ensemble des collectivités de Mayotte. Simkolo Mati soutient Zaïdou Tavandaï, il vous demandera peut-être de soutenir Nadji Mamada. Nous aurons l'occasion de travailler le sujet. C'est pas, en tout cas, nous sommes une majorité composée. Nous avons déjà commencé des discussions, vous en doutez pas, voilà. Donc avec le MDM, avec le mouvement IMA au sein du conseil municipal. Mais pour ce qui est d'abord du premier candidat, c'est Zaïdou Tavandaï, où nous avons posé le sujet, là il n'y a plus de débat. Nous allons continuer tout en regardant ce qui se passe au sein du parti. À partir de là, les discussions se remettent sur la table, il n'y a pas de sujet. Eh ben, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est très clair. Voilà. Merci, monsieur le maire. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.